RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec le seul, l'unique, le Dr Love, le maître Yodu, Johan Durand qui est là. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va? Ouais, le cabinet de conseils sentimentaux est plus ouvert que la course à pied en ce moment, j'ai l'impression. Ah bah, en ce moment, c'est vrai que je cours peu, donc j'ai du temps. Si jamais il y a des gens qui veulent venir discuter, je suis disponible. Ouais, c'est ça, il faut prendre rendez-vous. On va organiser ça, on va mettre une plateforme en place, pourquoi pas. Les conseils du maître Yodu, du Dr Love. Imagine quoi. Imagine et ça prend. Ouais, ce serait dingue. Instagram, n'hésitez pas à y aller, le compte RMC Running, sur le club RMC Running, sur Strava aussi, sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok, sur les plateformes, YouTube, Apple, Deezer, Spotify. Là aussi, on vous attend. Et aujourd'hui, on consacre encore un épisode à notre fameuse série consacrée au défi fou de notre ami Dorian Louvet. Miles of Discovery, les 7 marathons majeurs la même année. Dorian qui est en studio avec moi. Salut Dodo. Salut les gars, ça va? Ça va? Je suis à fond. Dès que je te reçois Salut, à Paris, Dodo. t'as les yeux collés. C'est ça en fait. C'est jamais le bon moment. Ah, c'est fou. Dodo, vous l'avez suivi, il vient d'enchaîner les 2 marathons mythiques de Boston et de Londres. Il a atteint son objectif. On était inquiets au début et finalement tout s'est bien passé. Tu vas nous raconter tout ça. Puis tu vas nous parler de la période que tu es en train de traverser là, parce que là tu es dans l'entre-deux. Le prochain majeur c'est fin août à Sydney. Donc tu as le temps de t'entraîner. On va savoir ce que tu vas faire un peu pendant cette période. On y va, on enfile les baskets, on attache les lacets, on prend donc des nouvelles de Dorian Louvet. C'est parti. Les yeux collés alors, comment ça va? Là on est en phase de Pourtant, il est 11 heures, décompression, c'est ça? Et ouais, là c'est pas le running là qui m'a fatigué. Non, mais Faut l'avouer, ça fait partie de tu profites. ça fait partie de la reconstruction d'un athlète d'avoir des moments off. Et Ouais. j'en ai Ah besoin. oui, C'est Non, bon. mais c'est sûr. déconstruction même. Exactement. T'avais fini fatigué à Tokyo, il y avait le décalage horaire, c'était délicat, c'était le premier de ton grand défi, donc bon, c'était là aussi il fallait le digérer. La difficulté c'est l'enchaînement, t'es allé à Boston, t'as réalisé ton objectif, on t'a eu entre deux, t'étais à Londres, t'as fait une course magnifique, 2h33, 22 secondes. Là pareil, t'as eu un phénomène de décompression, t'as senti quand t'es rentré chez toi en Normandie que t'avais besoin de souffler? Ouais, ça faisait vraiment du bien. Vraiment là, quand je suis rentré, c'était vraiment. Ouais, en fait, c'est simple. J'étais dans une machine à laver là pendant 10 jours entre Boston. J'y suis allé. C'était incroyable. Ouais. Et tu vois, en fait, je te parle de ça. J'ai l'impression que c'était il y a déjà 6 mois. Ouais, alors que Tellement non, il s'est passé plein de choses en fait entre temps. Mais c'était incroyable. Et derrière l'enchaînement avec Londres, ça fait toujours du bien de rentrer et de se poser. Franchement, c'est indispensable même à un moment donné de pouvoir relâcher et de se poser. C'était quoi ton sentiment à la ligne d'arrivée à Londres? C'était c'est fait, t'as kiffé devant Buckingham Palace, c'était fou. Ouais, là en plus la ligne d'arrivée, enfin le dernier kilomètre à Londres, il est quand même monstrueux. Ah, je te l'ai dit Yodu, c'est pour ça que ça te chauffe pour l'année prochaine, hein, mais l'arrivée à Londres Ah c'est oui. quelque chose. Ah ouais, c'est la Ah folie. ouais. En plus, Ouais. c'est faux plat descendant hein, à partir, je Ouais. crois, à partir des 2 km de Ah, je sais l'arrivée. pas, moi quand je l'ai fait j'étais en PLS, donc le faux plat descendant. Ouais, le faux plat Ouais, descendant, de toute façon, quand t'es dans le mal, même la descente, Ah tu la ouais, vois pas. c'était dur là, c'était dur. En vrai, j'étais soulagé, mais en fait, j'étais soulagé déjà au 37e. Parce que bizarrement, j'ai senti que ça allait bien se passer la fin. Ouais. Donc, j'ai pas attendu en fait le 42e pour dire c'est bon, ça va le faire. Et c'était vraiment. Ouais, c'est bon, c'est fait, je suis soulagé, je suis trop content de l'avoir fait et c'était incroyable vraiment. Il y avait plein de sentiments qui s'entremêlaient, il y avait de la joie, il y avait de la satisfaction vraiment, mais il y avait aussi de l'épuisement où je me dis ouais là je suis rincé. Tu te présentes dans quel état physique au départ à Londres? Déjà psychologiquement t'es tendu, tu te dis là c'est Ouais, maintenant quoi. En fait, la veille de Londres, 3 jours avant Londres, je me suis dit oh, comment c'est difficile d'arriver à Londres, de repartir chercher son dossard. Tu vois, c'est tout le process. Ouais. C'est-à-dire que tu arrives à Londres, et sauf que je viens de courir il y a 2 jours. Ouais. Et là, en fait, tu repars et tu retournes. On en a parlé d'ailleurs avec Yodu quand on s'est croisés. Ouais, parce que Yodu était Exactement. aussi, ouais. Tu repars chercher ton dossard, tu es dans l'engouement, les gens ils sont là, ils sont Le salon heureux, est ils vont immense en tous plus. courir. Ouais, là-bas, Tu vas là. faire le Ouais. marathon de Londres. Mais en fait, toi, t'es juste là en mode attends, moi, je boite Fatigué, encore, j'ai Ouais. mal aux jambes, je suis rincé. Tu reprends ton dossard, tu refais ta photo pour les réseaux avec ton dossard. Quel chrono je vais faire? Tu remets tout le process, tu vois, la veille, la passe ta partie et tout ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment genre épuisant. Et par contre, la veille au soir, j'avais les crocs et je m'étais dit demain. Ah, t'as Mais- switché direct. Ouais, j'ai dit demain, mais genre c'est all-in, je donne tout. Et genre j'avais envie de courir. D'accord. Vraiment, la veille au soir, j'avais envie de courir. Le matin à l'échauffement,
un peu moins. Je me suis dit, oh con. Il y a vraiment 42 bandes à faire ce Maintenant matin. d'échauffement, t'as mal aux cannes? Ouais, enfin, c'est pas que j'ai mal au canne. T'as les c'est cannes que- engourdies, Ouais, quoi. ouais, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd et t'as pas cette. C'est pour ça, quand je dis aussi de pas prendre des dossards tous les week-ends, Ouais. c'est que t'as pas la même grinta quand t'as pas pris de dossard depuis un bon moment Ouais, et que c'est tu ça. te dis, ok, là j'ai pris mon dossard, je l'attendais, j'ai les crocs. Quand tu reprends des dossards, bah, indirectement, ton corps, ton esprit, ton cerveau, ton mental, il s'habitue et du coup, t'as moins cette envie. Ouais. Et là, le matin de Londres, j'ai envie, mais c'est quand même difficile, quoi. Tu te dis, il faut s'accrocher, Ouais, va il va falloir falloir, batailler, quoi. Ouais, il va falloir y aller. Quel souvenir tu en gardes, toi, Yodu? T'as croisé Dorian la veille, vous étiez ensemble, tu l'avais senti comment à ce moment-là? Bah, exactement comme il le décrit, c'est vrai que c'est pas évident de remettre en place tout le processus quand tu l'as fait déjà il y a 3 jours. Et effectivement, tu sentais que bah, il était un peu fatigué, mais j'avais senti un gars motivé et surtout prudent. Tu vois, Et ça se voit il sur ta savait très course, bien d'ailleurs. sur quelle allure il allait partir et qu'il fallait pas prendre de risques parce qu'effectivement, bah, il y avait un marathon dans les Cannes 6 jours avant, donc c'était pas le moment de faire le foufou à partir trop vite. Et je lui avais dit que ça se trouve, sur la deuxième partie de course, après le 30e, bah, ça allait peut-être se dérouiller au bout d'un moment. Et effectivement, bah, c'est ce qui s'est passé, quoi. Et que c'est ce qui s'est passé. Je l'ai dit parce que là, je regardais ton activité sur Strava, sur ton compte. On l'a senti vraiment l'allure maîtrisée. Alors moi, je le connais, puis ça va parler à ceux qui ont couru le marathon de Londres, mais pourtant, le premier semi est assez roulant. Mais tu t'es contenu peut-être pour pouvoir passer cette distance et pas subir le contre-coup. Bah, en fait, quand je suis parti, je m'étais dit, donc je vais essayer de partir sur les mêmes bases qu'à Boston. Et en vrai, quand je suis parti un peu plus rapide, vers 3,35, je pense 3,36, je sais plus les premiers kilos. Le premier, c'est 3,24 quand même, Ouais, tu bah, pars vite. c'est le premier. Après, tu tu vois. as 3,36, 3,36. Voilà. Il Ouais. descend. Tu vois Donc, t'es rapide, ouais. donc directement, je me calme, mais je me dis. Tu t'es si calmé au 7e. En Ouais. fait, je me suis dit, si je peux rester à 3,35, 3,36, je te jure, je l'aurais fait. Sauf qu'en fait, ça allait trop vite. Et en fait, je me suis dit, je te promets, kilomètre 7, 8, je me dis, mais en fait, là, c'est trop dur. C'est-à-dire que je peux pas tenir les 3,35. Mais qu'est-ce qui était dur? C'était musculaire Ouais. ou un point de vue cardio? Non, cardio, je Cardio. respirais pas. Ah ouais, Enfin, tranquille. C'était Ouais. facile, Ouais. c'est des allures quand même que je maîtrise. Mais C'est sauf à que- 140 BPM, ouais. mais Donc t'es vraiment footing actif. je pouvais pas allonger, tu vois. J'avais déjà 2 barres au niveau Oui. des ischios Ouais. où je me dis, ouah, mais en fait, comme je suis là au 7e, 8e, j'avais vraiment l'impression d'être au 28-30, tu vois. Ah ouais, d'accord. Vraiment, genre musculairement, c'était dur. Et du coup, j'ai vraiment ralenti. Et je me suis remis en 3,40 et genre j'étais même 3,41. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, je peux pas aller plus vite. Donc, essaye de garder cette allure-là le plus longtemps possible. Et en fait, je sais pas comment dire, mais c'était vraiment un ressenti. Ouais. C'est-à-dire que en 3,37, 3,38, je sentais que j'étais en sur-régime, que j'avais chaud. En plus, il faisait très très chaud à Londres. hein. Ouais, Donc, et ça a très piégé Bah oui. bon nombre de coureurs. Bah Départ oui. tardif. Ouais. hein. Au départ, franchement, au Départ départ 9h30, 9h30, plein cagnard. Ouais. Les gens, Ouais. ils avaient déjà chaud. Je me suis dit, raison de plus pour pas partir vite. C'était quoi? C'était entre 10 et 15 degrés? C'était même plus chaud? Ah, C'était- même plus, plus. hein. Entre Ah, 15 et plus. 20. hein. Ah ouais, non, ça, c'est vraiment dur. plus. Ouais, c'est Vraiment, dur. il faisait très chaud. Ouais. Je pense que j'ai jamais eu cette chaleur-là sur un marathon. Et T'aimes donc, ça du la coup, chaleur, toi, ou ça te pose problème ou pas? Non, ça va. Non, ça me pose pas de problème. Ok. Mais c'est quand même plus compliqué à gérer. Ouais, non, mais c'est sûr. Et Non, donc, mais oui, oui. et donc après, en vrai, je suis resté sur le tempo et je me suis dit, franchement, si j'arrive à tenir ça jusqu'au 42e, c'est incroyable. Ouais. Et en fait, après, c'est ce que je disais, mais je me suis battu tous les 5 bornes. Et quand je suis passé au semi, mais là, je me suis dit, mais ouah, ça va être trop compliqué, je Ouais. te jure. Vraiment. Et après j'ai décomposé comme tout marathon. Moi, je vais jusqu'au semi. Après, je me dis, bon, allez, 4 bornes jusqu'au 25. Au 25, Et je me après, dis, 25-30. au 25, il me reste 10 bornes. Ouais. Et la course, elle est jouée. Ouais. Et donc 10 bornes, 2 x 5, et allez, 28, vas-y, il reste que 2 bornes. Hmm. Et après, vraiment, je négociais ma tête et mes jambes jusqu'au 35 en disant, et on tient 3,40 et après, on fait ce qu'on veut, tu vois. Ouais. Mais c'était dans la foulée, tu vois, c'était une foulée étriquée, mais j'arrivais pas à lever les jambes. Vraiment, j'avais une foulée dégueulasse. Ouais. Une foulée dégueulasse. Tu t'es pas fait mal d'ailleurs? Musculairement, non? Non. Non. Et par contre, c'est ce que disait Yodu, quand je suis arrivé au 35e, donc là, je savais que ça allait le faire. Ah là, Et là- t'accélères. Et là, en fait, je dis, vas-y, en vrai, ça y est, c'est fini. C'est bon, Et, je peux lâcher les chevaux. et à accélérer, en fait, Ouais. j'ai retrouvé une foulée plus naturelle pour moi. Ouais. Et genre, je me disais, incroyable, je me sens bien. Attends avant d'accélérer, mais je sais que je vais finir plus vite. C'est pour ça que je te dis au 36, 37, je sais que c'est bon. Ouais, Parce je que comprends. là, je le sais que je peux plus T'as les péter. sensations, tu Et sens les que. sensations, et ouais. je me sens, et je redouble, et vraiment dans l'allure, je me sens vraiment dans une allure qui, moi, me correspond, Ouais. où je sens
cette sensation un peu de vitesse, tu vois, de foulée un peu plus aérienne, Ouais. où j'envoie les bras, mon cardio monte, je me prends des bouteilles d'eau, je me les verse entièrement sur. D'ailleurs, non mais attends, faut que je le dise. Ah, oula. Non, faut que je le dise, coup de gueule. Oula. Il fait chaud. Oui. On a la chance, parce que c'est une chance quand même à Londres, d'avoir des bouteilles. Des bouteilles. Tu sais, des petites bouteilles où c'est pas des Ouais, gobelets en pas des carton. gobelets. Quelle Tu l'as- chance. Ah oui. Il fait très chaud, on est kilomètre 30, 32, 35. Putain, les gars, je vous vois tous. Les gens, ils prennent leur bouteille, Ils boivent une ils gorgée, ils la prennent jettent. une gorgée, ils jettent la bouteille. Ah ouais, non, Il c'est fait pas malin. 20 degrés, Ouais. t'es au 30e kilomètre. Et en plus de ça, il n'y avait pas de l'eau tous les 2 kilomètres. Non, non, c'est pas comme à Paris. Ouais. Jamais de la vie, les gars. Ouais. Moi, je prenais ma petite bouteille, une gorgée d'eau. Tu je la gardes gardais, sur 500 une mètres, gorgée d'eau. Ouais. Je la gardais, une gorgée d'eau. Et après, boum, bouteille d'eau sur la tête. Mhm. Pas une gorgée, je la jette. Sinon. Ouais, et je voyais tout le monde faire Comme ça. toi, tu penses Et, pas aux photos, toi. C'est ça le truc. Après, t'as Ah bah la non. mèche hop, qui Ah est bah, collée au franchement, crâne. Comme t'imagines, Johan, sans la mèche relevée, Ah la ouais. tête Ah, qu'il je peut le avoir. fais pas, moi. Ah non, Non, je Non, le moi, fais fais pas. c'est moi, juste c'est- l'esthétique. Hein, Au 35e, franchement, dans ces moments-là, il n'y a plus Ouais. rien. Il n'y a plus de réseau, il n'y a que dalle. Attends, C'est mais on me dit que t'as mort même volé. sorti le téléphone pour te filmer sur le Tower Bridge au passage au SMI. Ouais, j'avais une petite caméra. J'avais ma petite caméra qui Ouais. est vraiment très pratique pour. Ouais. Sauf que tu me connais aussi. J'ai plus de batterie au Encore, t'as refait la même erreur. Tower Bridge, j'ai plus de Ah batterie ouais, au non, mais 23e. ouais, il a coup de la laissé course, ça allumer, s'arrêtait quoi. là. Incroyable, c'est fou. Je Pour sais vous où deux- est-ce qu'il la met pendant qu'il court après. Ah bah si, il la colle au torse, Je c'est peux ça pas tout te dire. Ah non, Imagine le mystère. Oui, je regardais tes kilos, comme tu l'as dit. Le 35e, tu le passes en 3,35, ensuite 3,33, 3,36, 3,30, 3,32, 3,31, 3,25 le 41e, 3,19 le 42e. Donc tu te fais plaisir sur Ouais. la fin et tu te dis, Il a Là, fini c'est plus fait. vite qu'Eliud. ouais, t'imagines. Yodu, on en parle depuis le début de cette aventure. Toi, c'était le passage qui te faisait le plus peur pour Dorian. Tu disais comment enchaîner 2 courses en 6 jours. Tu nous disais même, moi, je sais même pas comment je ferais, même si les allures sont contrôlées pour des coureurs comme vous. Ça t'impressionne la perf que Dodo a sorti à Londres? Ouais, je suis bluffé, ouais. Enfin, je suis bluffé par l'enchaînement des deux et le fait qu'il soit même allé plus vite à Londres qu'à Boston et la façon dont il a géré et dont il a pu terminer fort. Après, voilà, c'était vraiment cette problématique musculaire et de trouver l'envie et la motivation parce que, effectivement, la problématique que Dorian a et que c'est que en plus il est arrivé à Londres, bah, tout le monde lui parlait de Boston, tout le Bah monde oui, lui oui, parlait de bien sûr. l'enchaînement, tout le monde voulait savoir comment ça allait se passer et tout ça. Et c'est vrai que prendre l'énergie des gens, déjà ça te fatigue un peu, tu vois. Donc déjà quand tu viens de te taper le marathon de Boston, le décalage horaire, la course, qu'il faut répondre aux sollicitations, qu'il faut répondre aux gens, aller chercher son dossard, se remettre dans la bulle de la compétition alors que voilà, tu viens de le passer. Ça, c'était déjà compliqué, il a très bien expliqué. Et le fait de faire 2 chronos comme ça similaires et sans exploser et sans que sur les 2 marathons, il y ait vraiment de dégradation avec une explosion, ces 2 marathons bien gérés, ça je trouve ça assez bluffant et franchement, il faut lui tirer un coup de chapeau parce que c'est un bel enchaînement, sachant que dans le discours qu'il nous avait tenu avant Boston, on était quand même Inquiet. un peu inquiet C'était par pas rapport du à bluff. Ah non, Ouais, bien sûr, c'est ça. bien Je sûr, le bien dis sûr. par parce que rapport des à fois, ça. on peut croire, hein, tu vois, pour tenir Non, pas du tout. les jambes. Franchement, je te jure, j'étais vraiment dans le trou et j'ai pas passé une séance avant le marathon de Ah Boston. ouais. J'étais vraiment au fond façon- du trou et c'était difficile. De toute façon, les entraînements, ça trahit pas. On Bah les a oui. vus, tes entraînements sur Bah oui, Strava, voilà, c'est sûr. exactement. Ouais. Et tu vois, pour en avoir même parlé avec du coup Adrien, mon coach, Ouais. même lui était un peu inquiet et il m'avait dit de partir sur 2,40. Ouais. Et la veille, quand je lui ai dit demain je pars 3,40, je veux faire comme à Boston et tout, il m'a dit ok, bon courage. Tu vois, genre, ok. C'est bon Et- ça. Mais tu vois, en vrai, c'est trop cool parce que ça m'a vraiment fait plaisir. Lui-même, qui coach du coup des athlètes quand même de très très haut niveau, Jimmy Gressier, etc. Ouais. Après Tokyo, limite, quand j'ai fait 2,18, il m'a félicité, mais il m'a dit, genre, c'est normal, en vrai, par rapport à ce que tu Pour fais. ton niveau et tout. Ouais, genre, bah Ils sont bravo, c'est bien. rabat-joie, ces coachs. c'est Moi bien. aussi, je ressens ça avec Johan. T'as raison, c'est insupportable. Non, il dit c'est bien, je suis content et tout, mais bah, en fait ça surprend que toi, tu vois, c'est normal avec ce Ouais. que tu as fait et tout. Et autant là, il croyait pas forcément Ouais. au fait que c'était possible. Et à la fin de Londres, il m'a envoyé le screen direct, tu vois, et il m'a juste dit t'es un monstre. Ah, Et voilà. franchement, que lui Ah, me ça dise fait ça, du je me bien, suis dit Ouais. ah ouais, là ça fait plaisir. Il m'a Ouais. dit franchement chapeau, et il m'a dit bah je pense que c'est comme il dit lui, je pense que c'est toutes tes conneries aussi de faire des fois tous tes trials, des fois d'aller faire Ouais, des c'est ça. Ouais, bien 100 sûr. bornes, des trucs, tu D'enchaîner, vois. ouais. Et j'ai une chance, et ça incroyable, et je me rends compte de plus en plus, mais je veux pas trop le dire où je touche du bois, c'est que moi mon corps,
musculairement, il me laisse tranquille. Enfin, Mais c'est ça, ce que j'allais te dire. incroyable que je me Toi, blesse jamais. Et sur tous les marathons que tu as fait, tu jamais pris le mur. Jamais tu as eu ce coup de bambou, Jamais. bam, dans la tête où tu t'es dit, Jamais. là, j'y suis plus, quoi. Jamais. Ouais, c'est fort. C'est Mais- ça qui est impressionnant. Hein. Malgré Mais le c'est défi le que tu corps humain, il est t'envoies fou. d'en faire 2 en 6 jours. Ouais. Ouais. Du coup, tu vois, on disait juste avant de prendre l'antenne, Ouais. tu vois, la question, c'est que du coup, je me suis posé la question, si j'en refaisais un 6 jours après, Ouais, est-ce que je serais capable de le refaire, tu vois c'est ça. Et je te dirais, bah non, impossible, parce qu'à Londres, ça y est, j'ai passé le kilomètre, c'était rideau terminé, fallait plus m'en parler. Mais si psychologiquement t'es préparé, est-ce que j'aurais été capable? Tu sais, un jour, j'essaierai peut-être pour voir jusqu'à quand Ouais. ça tient. Et surtout, quand est-ce que ça pète? C'est ça le truc, jusqu'où je peux aller Il veut taper le avant mur. que ça saute. Non mais Yodu, c'est ce que je disais à Dorian avant, parce qu'on se parlait de tout ça. Il y a 30 secondes d'écart entre Boston et Londres. Hein. C'est Ouais. stratosphérique. 20 C'est secondes. de 20 secondes. 20 secondes, c'est ouf. 2h33. Donc même si tu avais voulu le faire exprès, tu n'aurais pas pu, ça se trouve, C'est d'être ouf. aussi proche Mais sur les 2 marathons. C'est ce qui m'a motivé à Londres. Hein. C'est qu'à un moment donné, j'ai commencé Ah, à tu faire t'es mes dit, je peux y calculs. être. Ouais, je peux y être. J'ai commencé parce qu'en vrai, au début, pas du tout. Hein. Au semi, machin, 30. Et à partir du 35e, j'ai commencé à faire mes calculs dans ma tête. Et autant dire que quand tu fais des calculs au 35e, t'as le résultat seulement au 38e. Ouais, ouais c'est ça. Bon, le cerveau, il est Du au coup, il est ralenti. plus bon. Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, j'ai calculé que si je courais en 3,40, Ouais. et ben en fait, je faisais le même chrono que à Boston. Qu'à Boston, Donc ouais. j'étais parti sur le 2,33,40 et je disais ok, donc si j'enlève 3,40, ok, donc ça fait ok 2,30. On a ok. tous déjà Et donc, vécu ce je faisais truc. ça, je Ouais, descendais, c'est je horrible. descendais et je me dis mais en fait là je peux faire mieux. Vas-y, dépouille-toi. Ouais. Et en fait, c'est là où le corps humain est incroyable. C'est que sincèrement, si j'avais fait 2,32 à Boston ou 2,40, et ben peut-être que j'aurais pas réussi à finir plus fort. Mais là, en fait, encore une fois, je me suis fixé un objectif dans l'objectif. Et là, je me suis dit, bah, vas-y, maintenant qui est, vas-y, donne tout. Et j'ai réussi à relancer. Et là, j'étais genre en mode compète. Vraiment. Comme si j'étais à quelques secondes de battre mon record. Et franchement, là, sur les 3 derniers kills à Londres, mais j'ai rien vu, rien entendu. J'étais au milieu de la route, tout droit, focus. Et mon objectif, c'est juste de me dire, mec, si je fais mieux qu'à Boston, c'est quand même ouf. Non, et mais genre, c'est sûr. c'est inespéré. Évidemment. Donc, franchement, c'est. Encore une fois, c'est des mentales, c'est du mental, c'est des déclics que tu arrives à te mettre en course qui te permettent des fois d'aller chercher des trucs dont tu n'as même pas idée. Mais l'idée de ce projet, c'est d'inspirer tous les coureurs qui nous écoutent et qui sont passionnés par tout ça. Tu vas nous parler de l'ambiance et de tout ce qui se passe à Londres, de la densité que tu as eu aussi autour de toi. Mais Johan, c'est peut-être la première leçon qu'on peut tirer de ce défi De fou. faire 2 c'est- marathons en 6 jours? Non, mais surtout, c'est l'importance du mental là-dedans. On l'a vu au fond du trou Oui. quelques jours avant. Il est parti à Boston, ça s'est bien passé. Il s'est remotivé pour le jour de Londres. Non, Je non, dis mais- pas que tout le monde peut le faire parce que mentalement, il faut être armé et puis il faut avoir le corps qui te le permet. C'est ce que Dodo a dit lui-même. Mais c'est la preuve de l'importance du mental sur un effort et sur une compétition et un défi qu'on se lance, quoi. Ouais, et puis c'est là où on voit les gens qui sont aussi, enfin, et ça beaucoup de coureurs en sont capables, de se transcender Ouais, entre ça c'est vrai. quand tu mets un dossard et quand t'as pas le dossard. Dorian, il était venu nous l'expliquer. À Ouais, c'est ça. l'entraînement, il n'y a rien Tellement. qui passait, il avait pas envie, il était pas bien, il avait peut-être même la flemme, tu vois, il avait du mal à repartir quand tu as fait 2h18 et que tu as battu ton RP et qu'il faut aller faire 2 marathons compliqués où tu sais que en plus tu vas courir sur des allures que tu maîtrises, mais tu sais que musculairement ça va te défoncer. Enfin bref, il y avait un peu tous les voyants qui étaient pas ouverts. Et effectivement, ça prouve bien que quand on met un dossard et quand la tête est là et qu'on a un plan de bataille avec des allures voilà, il très régulières, métronome, et que tu sais où tu vas et que tu fais tout bien, et ben effectivement ça peut fonctionner, ouais. Alors, c'est du mental ou c'est aussi de la parfaite connaissance de soi? Parce qu'il nous l'a dit, en fait tu as ajusté tout au long de la course sur ce que tu étais capable de faire, sur ce que tu pouvais demander à ton corps aussi. C'est ça qui est Je pense que j'aurais pu courir sans chrono. Mais après, ça, c'est Ouais, effectivement, ouais. c'est 18 ans de course à pied qui à la font que- sensas, quoi. Ouais. qui font qu'aujourd'hui, tu arrives et je comprends pour les coureurs amateurs qui nous écoutent aussi. Eux, ils comprennent pas en fait. Ils Bah savent oui. pas à 10 secondes près. Ils ont aucune idée de quel chrono, sur quelle allure ils sont. Et c'est totalement normal. Moi, aujourd'hui, en fait, quand je cours, je me dis pas, ouais, je vais réussir à courir à 4-0. Mais en fait, au bout d'un moment, tu as tellement travaillé des allures, tu as tellement couru Ouais. que tu te trompes quand même beaucoup moins. Et après, c'est l'expérience. Heureusement que ça marche aussi. Et donc, oui, j'ai le mental, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai quand même aussi beaucoup d'expérience. Et c'est vrai que je suis compétiteur. Donc, j'ai la grinta sur les compètes. Et je pense que tous les gens doivent encore une fois se le dire, et c'est réel, mais
l'entraînement et la compétition, c'est deux choses à C'est part. 2 choses Alors, différentes. Ouais, il y a je les sais pas champions s'il y de a- l'entraînement, ça on en connaît, hein. Exactement. Je sais pas s'il y a une analyse qui existe pour dire combien tu peux gagner avec l'adrénaline Mais du dossard, ce serait etc. des études scientifiques intéressantes, t'as raison. Ben ouais, parce Ouais, que bien franchement, sûr. c'est incroyable. Et on m'a posé cette question-là. Est-ce que tu sais combien? Parce que tout le monde entend dire, ouais, quand tu as ton dossard, tu vas plus vite. Les gens qui travaillent, les amateurs qui travaillent des allures spécifiques, 10 km, semi-marathon à l'entraînement, ils sont tous en train de se dire, ben, je vais jamais pouvoir les tenir en compétition. Exactement. Et quand on leur dit, mais si, t'inquiète pas, t'inquiète, ça va le faire le jour. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que ça le fait? C'est quoi? C'est l'adrénaline. Ouais, Et c'est sûr. est-ce que scientifiquement, on arrive à mettre des données sur combien de pourcentage on arrive à gagner le jour d'une compétition? C'est Mais trop t'as dur à dire. raison, on en connaît tous. Et Johan, toi aussi, qui coach des gens, donc tu peux t'en rendre compte, c'est les champions de l'entraînement, ceux qui sont très forts à l'entraînement, qui vont chercher des allures inespérées, mais qui sont incapables de le convertir le jour J, quoi. Ça, Mais ça ça, arrive et il y a des ouais, questions à ça, se poser. Ouais. c'est Ouais. qu'ils ont des problèmes mentaux. Il n'y a pas de levier suffisant. Ils ont besoin d'être accompagnés, rassurés, des choses comme ça, ouais. Ouais, non, mais ça Mais arrive. faut se faire confiance. Et encore une fois, aujourd'hui, j'ai maintenant de plus en plus d'anecdotes et d'aventures qui montrent que les sensations veille de course, semaine d'avant-course, etc., Ouais, ça n'a rien à et voir avec le J. jour de la course, tout peut être dissipé. Voilà. Donc, tant que c'est pas couru, en fait, faut y croire et il faut juste avoir envie. Et ça, c'est un autre message important, c'est n'accordez pas trop d'importance aux sensations que vous avez juste avant la course. Bien quoi. sûr, bien sûr. La clé, c'est le jour J. Quoi. Et effectivement, quand la préparation, tout s'est bien passé, que tout s'est validé, alors c'est génial, on arrive mentalement, on est prêt, on se sent bien, on se sent à fond pour y aller parce qu'on est en confiance. Pour autant, même s'il y a des séances qui ne sont pas passées, s'il y a eu des moments de doute, etc., ça fait partie de l'entraînement. Et les échecs à l'entraînement, ça fait partie du process. Pour autant, le jour de la course, franchement, arrivez le couteau entre les dents, ayez envie. Et le corps humain est incroyable et on est capable de tout. Donc, faut, je pense, à n'importe quel niveau, vraiment se dire que le jour de la course, c'est vraiment un nouveau jour et que tout peut arriver. Tu l'as ce truc, Johan, de te dire je peux courir sans montre et je sais quasiment à la seconde près à quelle allure je suis? Ouais, ça m'arrive quand même, ouais. C'est ça, c'est ta pratique, c'est ton expérience, tu vois? Moi, je pense que si tu m'enlèves la montre, je sais te dire si je suis à 3,50 ou à 4,10, quand je suis à 15 à l'heure, quand je suis à 11, 12, je peux te donner quasiment toutes les allures et c'est encore plus vrai quand tu es sur des allures proches de course, tu vois? 3,20, 3,10, 3,0, à ma respiration, à la façon dont je ressens les choses. La fréquence aussi. La foulée, Ouais. totalement. À ta FC, tu es capable vraiment de le dire. Ouais, alors après, à 5 secondes de marge, hein. Ouais, bien Mais sûr. non, tu le sais. Ouais. En termes d'ambiance, Londres, Boston, comparable, différent, Ouah. comment tu l'as vécu? Totalement différent. Totalement différent. Ouais, Ouais. totalement différent. Parce que déjà, parcours de ville, Londres, même si tu pars en périphérie de la ville est immense, donc forcément, mais tu reviens en plein cœur de la ville. Boston, tu pars à 42 bornes de Boston et tu arrives dans Boston. Tu reviens. Déjà, voilà. On te laisse dans la nature, Ouais, démerde-toi. c'est ça. Ouais. Totalement différent. Vraiment différent. Je pense qu'en termes de public, de monde, il y a plus de monde à Londres. Ouais, tu l'as ressenti. Londres, laisse tomber. En fait, il y a pas un mètre c'est où fou, il n'y a pas du monde. Ouais. C'est n'importe quoi. Pour retrouver tes potes dans le public, c'est impossible. Impossible. Il faut avoir un grand ballon avec un cochon pour que tu vois Un au loin ballon avec un cochon. pour les voir. Tu vois. Ouais. Non, mais c'est blindé, mais genre sur. Tu sais, c'est pas juste devant la barrière. C'est genre 3-4 ans. C'est folie. Et mes parcours, du coup, urbain, donc comme tu l'as dit. Boston. Très plat, Londres. Ouais, très plat. Tu l'as Pour le ressenti. coup, c'est vraiment le marathon le plus rapide que j'ai fait. Hein. Ah bah je pense. Là, Plus que l'avantage, c'est qu'à Rotterdam, la tu fin- penses? Ah ouais. Ah ouais? Je pense. Ah, tu je penses pense. que oui, Ouais. Après, c'est difficile parce que vu que je l'ai pas fait Oui, à la limite, voilà, c'est tu ça. vois, j'ai pas ressenti. Tu vois, j'ai pu finir fort. Donc, C'est sûr. alors que Rotterdam, moi, je l'avais pas trouvé si facile que ça, Rotterdam, Ah, justement. Puis j'étais tout seul, il y avait du vent. Voilà, t'es en groupe, tu vois. Ça Là, Ouais, t'as eu tu- un groupe c'est tout au long? souvent le Non, jour J c'est pas aussi. des groupes. Ah, C'est pas des marrant, groupes. c'est pas des groupes en fait. Ouais. C'est juste plein de gens. Des mecs Ah oui. qui sautent, des mecs qui reviennent, Ouais. des mecs qui. Franchement, je pourrais pas te dire avec qui j'ai couru à Ouais, Londres. c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais été tout seul. Mais Ouais. t'as pas un groupe. Tu vois, quand on court sur des allures plus rapides, c'est des groupes Ouais. et tout le monde est à la même allure et ça Là, tient ça- et c'est cool. ouais. Ou t'es tout seul. Ouais. T'es tout seul à Tokyo, tu vois. J'étais là tout seul dans la rue, il y avait personne.
Là, t'es jamais tout seul, mais t'as pas de groupe. T'as Alors, ramassé il y a des des morts à la petits fin quand même. Comment? T'as ramassé des morts à la fin quand même. Ah oui, en finissant 3-18. C'est sûr. Ouais, c'était marrant. Ils ont dû t'insulter quand t'es passé. C'est sûr. Les mecs avec qui j'étais au 35e, tu vois, qui font genre Qui t'ont vu 5 battre une minutes de Axel. plus que moi, ils Ah comprennent ouais. pas. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais, ils ont pété. Ouais. Ça arrive. Ils sont pétés. Mais ouais, du coup, différent. Et franchement, moi, vraiment gros coup de cœur pour Boston. Ah vraiment. Ouais, c'est vrai, gros coup de Ah cœur. tu vois pour Parce l'instant. Ouais. Parce que beaucoup plus authentique. Tu l'as dit, tu pars à 42 bornes, Ouais. de bornes, t'as l'impression de prendre une nationale, tu vois. Ouais. Là, t'es en ville, tu vois, Tokyo, Paris, Londres. Tu vois, c'est génial. T'es en ville, tu passes devant les monuments, tu fais Et des voilà. demi-tours. Mm. Tu vois, c'est cool. Mais Boston, t'es là, t'es au milieu de la forêt. Ouais, c'est Il y a un lac, il y a les Marines qui sont là. les tu passes- universités, les trucs. universités, Ouais, c'est fou. c'est fou, tu vois, c'est vraiment Ouais. incroyable. Et tu finis dans Boston, où là, tu as un peu l'ambiance comme il peut y avoir sur les marathons, donc vraiment très urbaine, où il y a tout le monde qui est là, qui crie et tout. Mais tu rentres dans la ville, tu vois, Ouais. tu arrives vraiment de l'extérieur. Et tu tapes des côtes, tu sens, tu passes dans les villages et tout. C'est vraiment. Ouais, ça va être Tu sympa. prends le ouais. chemin pour aller chez tes grands-parents, en fait, tu vois. Ouais. Non, c'est bien. Et c'est génial, c'est Mais génial. c'est deux approches complètement Totalement différentes. différentes. D'ailleurs, vous avez vu l'info qui est sortie 1 million de demandes pour le marathon de Folie. Londres l'année prochaine. un peu quoi. plus, ouais. C'est fou. Ouais, c'est dingue. complètement dingue. Ouais, c'est La passion pour le marathon. hyper prisé et c'est un marathon très demandé avec toujours des plateaux élites très relevés. D'ailleurs, Ouais. il y avait Eliud, il y avait, on l'a Ouais. dit, il y avait plein de champions, mais c'est toujours impressionnant. La suite, Dorian Louvet. Parce que là aussi, tu as évolué, ta vision des choses a évolué. Bah, c'est lié forcément à tes 3 premières performances. Là, on est quasiment à mi-défi. Il y a 7 marathons majeurs à courir. Le prochain, c'est fin août Sydney. Il y aura fin septembre Berlin. Et ensuite, il y aura les 2 marathons américains. Il y aura d'abord Chicago et à la fin New York. Au début, tu t'es dit, je me rappelle, on en avait discuté, et je vais reprendre Sydney en mode un peu marathon d'entraînement prépa et courir Berlin à bloc. Ta vision a évolué désormais. Ouais, parce que, en fait, à la base, sur le projet, j'avais dit si je bats pas mon record à Tokyo, j'ai peut-être encore une cartouche à Berlin. Oui, Parce c'est que vrai. pour moi, c'était important. Donc, voilà, on découvre la course à pied à travers tout ça. Mais moi, il y a toujours le côté un peu compète, chrono qui est important. Et qui est important au final pour tout le monde. Parce que je le vois, la question, personne se demandait si j'allais terminer Non, Londres. bien sûr. C'était en combien. Évidemment. Tu vois, c'est drôle. Tu vois, il y a le jeu des chronos. Et c'est ça qui anime aussi Que le tu truc. termines les marathons, on n'en a aucun doute. Ah oui, mais sur mais en marathon, revanche, oui. c'est les chronos qui Mais nous oui, intéressent. exactement. Forcément. Ouais. Et du coup, rebattre son record, ça demande quand même encore repartir sur une grosse prépa, Ouais. avec quand même Sydney 3 semaines avant. Si c'est pour terminer Berlin, sachant que la prépa elle est l'été, je vais pas pouvoir partir en stage, donc je vais peut-être pas pouvoir optimiser mon entraînement. En plus. Sur l'été, il y a plein d'événements, etc. T'as combien de c'est temps entre compliqué. Berlin et Chicago 3 semaines. Ah Quand ouais. je vois comment j'ai Ah terminé après Tokyo, Ah ouais. je me dis que franchement, refaire Chicago 3 semaines après, New York 3 semaines après, c'est peut-être me mettre une balle dans le pied. 3 semaines, c'est des bonnes phases d'affûtage. Ouais, c'est ça. et tu sais, à chaque fois, tu te demandes. Je dis, voilà, c'était le pire. Mais des fois, là, je me dis, maintenant que c'est passé, je me dis, t'es quand même faire un marathon. Ah ouais, 3 semaines. 3 semaines, c'est-à-dire que t'as le temps de rentrer chez toi. Ouais. Quand tu rentres chez toi, c'est le moment où. Oui. De ton corps, décompresser. il- Surtout toi. Voilà. Surtout- Voilà. Ouais. T'as Ouais, le bah, temps ne de rentre faire pas une ou chez deux toi. soirées. Ne rentre pas chez toi, c'est ça l'histoire. Tu vas trouver un j'ai- logement ailleurs. J'ai peur d'avoir ces phases de down. Redescente. Ah ouais. Remonter, Ouais, c'est Et sûr. se redescendre, rebooster derrière. remonter. Ah ouais, c'est Ouais, sûr. si tu fais ça, Puis Sydney, t'as le ça va décalage monter. encaissé aussi. Hein. Ouais, les voyages, franchement, c'est fatigant. Et Ouais. ça, on en a parlé, mais franchement, c'est un truc pour. Et c'est pour ça, quand on me demande mon premier marathon, où est-ce que je dois le faire? Tout dépend ce que tu viens chercher. Ouais. Mais quand tu espères avoir un minimum de performance ou. Franchement, faut pas caler un marathon avec Ah, le décalage horaire. Puis fais-le près de chez toi. Le c'est ça. décalage Ouais. horaire, c'est d'une Ah, violence. c'est dur. C'est dur. Ah oui, pour la récup et tout, Ouais. c'est compliqué. Donc, Et tu vas rester aux États-Unis entre Chicago et New York? ça dépend si je peux faire venir ma fille ou pas. D'accord. Ouais. Ouais, parce qu'il faut que tu vois ta fille. Ouais, sinon 3 semaines, c'est Ouais, c'est bien long. sûr. Et du Donc coup, l'idée, bah là, c'est je me quoi dis, alors? L'idée, derrière, Ouais. c'est chrono global sur Ouais. toute l'aventure. Ouais, à la base, je m'étais dit si je peux faire. Je me suis dit, encore une fois, c'est une discussion qu'on avait eu avec les coachs, etc. Ouais. En disant, on annonce moins de 2,40 de moyenne. Moi, je dis non, moins de 2,35. Et j'avais dit moins de 2,30. On m'a dit, ouais, moins de 2,30, t'enflamme pas. Franchement, annonce moins de 2,40, comme ça, tu. Mais Ouais. moi, j'aime pas, tu vois, faire genre. Donc, j'avais dit dès le début, moins de 2,35. Et vraiment, c'était. Et là, je te dis, même en cours de route, je me dis, j'ai fait les 3. Et c'est marqué 2h28, Oui, 40 de t'as moyenne. l'appli des Ouais. majors où Exactement. on te dit pour l'instant temps moyen de 28. L'application, les 3, ton meilleur chrono, Tokyo, etc. Ouais. Temps moyen 2h28, 40. Du coup, bah,
Tu vois, je me dis. Ça y est, tu veux faire moins de Il faut 2,30 faire sur moins tous de les 2,30. majeurs. Moins de 2,30 sur les 7 plus grands marathons dans l'année, ça serait incroyable. Ça serait incroyable, Ça bien serait sûr. incroyable. Donc, Ça fait 3,30 au kilo, ça fait 17 km/h. donc on va voir. Je me dis, je préfère peut-être faire une prépa un peu moins axée Berlin à bloc, mais une prépa un peu plus foncière, un peu plus sur des allures du coup que je maîtrise, donc du 3,30 plutôt que d'aller chercher du 3,15. Ouais. Et du coup, risque d'être fatigué, de me blesser, etc. Et de pouvoir peut-être les enchaîner. Donc là, je suis plus dans une phase où je vais aller un peu sur trail cet été pour faire du volume à plus basse intensité. Du dénive. Beaucoup de dénive, beaucoup de renfort musculaire pour, encore une fois, essayer de prévenir des pépins physiques s'il y en a, mais j'espère pas. Donc, voilà, là ça va être je vais repartir sur une phase un peu trail où je vais un peu moins penser à la route, mais je vais essayer de faire beaucoup de vélo, beaucoup de volume, beaucoup de muscu pour derrière essayer de faire potentiellement 4 fois moins de 2h30. On en reparlera. Ouais. J'ai aucune idée. Là, je vous dis ça, c'est dans 4 mois. C'est des idées. Te je vous parle connaissant, ça comme- peut changer. Là. Ouais, ça peut vite C'est ça. changer. à tout moment. Non, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Yodu? L'analyse du coach, est-ce que c'est la bonne stratégie à ton avis? Bah, il l'a dit, aller chercher des RP, c'est usant. On en parle souvent. pas Souvent, je facile. dis clairement, dans une saison, tu peux avoir que 2 gros objectifs dans la saison. Et après, autour, c'est des courses de préparation. Parce que quand tu mets un pic de forme, derrière, tu as forcément un moment de down. Donc, effectivement, si jamais il se dit, je fais all-in pour essayer de faire moins de 2,18 à Berlin, derrière, il te reste Chicago et New York à assumer en étant un peu rincé. Et il l'a dit, il l'a vu comment il est sorti de Tokyo. Donc alors après, ouais, effectivement, faire moins de 2,30, c'est à 12 minutes de son RP. Donc, tu vois, tu es à 10-15 secondes au kilo moins vite. Donc, tu as quand même une marge qui peut faire que, effectivement, c'est pas une partie de plaisir de faire de moins de 2,30 au marathon. Non. Mais avec 3 semaines à chaque fois de récup, sur des marathons, alors hormis peut-être Sydney et New York qui sont peut-être pas roulants, mais Chicago et Berlin, c'est quand même super roulant. Donc non, c'est largement réalisable et effectivement, c'est peut-être plus intelligent de faire ça que de se mettre au carton pour faire un RP et derrière devoir assumer 2 marathons compliqués. Ouais. Ah, là, je me mets le marathon de Sydney, c'est Sydney, délicat. il est- Ah ouais. Ah, c'est dur. Hein. il est pas C'est plat, casse-pattes, ouais. Ça a l'air casse-pattes. Puis encore une fois, c'est pareil. Enfin, on Il y a peut le se dire décalage. 2h30, c'est facile quand tu vaux 2,18. Mais sauf que en général, je sais pertinemment que le jour où je vais essayer de faire moins de 2,30, je vaux pas de 18. Oui, c'est ça. Tu vois, Bien sûr, parce que c'est t'es ça. pas préparé De pour. 18, T'es c'est pas quand t'as ton optimisé, prime. bien sûr. C'est quand t'as ton prime, t'es Ouais, bien affûté sûr. et tout. Là, je disais, et peut-être que c'est ce qui me fait aussi tenir, c'est que Mm. là, sur mes 2 marathons, je faisais quand même 3 kilos, facile 3 kilos de plus qu'à Oui, Tokyo. en poids, ouais. C'est énorme. Mais à Tokyo, j'étais affûté comme une lame, j'étais tout sec, etc. Mais je peux pas tenir ce poids-là pendant 2 mois. C'est Non, c'est impossible. sûr. C'est impossible. T'es fatigué, t'as froid. C'est la phase d'affûtage. Mais ça aussi, là, on retrouve un autre sujet intéressant, parce que souvent, on a fait des épisodes avec Johan sur mixer les disciplines, mixer route et trail, etc. Mais c'est pour ça que ton optique est intéressante, parce que ton but pour aller sur trail, c'est de te renforcer musculairement et d'être capable d'encaisser tout ça, les nouvelles prépas, les nouveaux marathons qui t'attendent, et les enchaîner en 3 semaines sur une allure que tu maîtrises, mais qu'il faut digérer quand même systématiquement. Donc là, la démarche, elle est intelligente, Yodu. C'est ça, le trail va vraiment lui apporter beaucoup musculairement dans cette épreuve. Ah bah complètement, ça c'est un discours que c'est vrai que je tiens assez régulièrement d'aller des fois dans des disciplines qui sont un peu différentes. Et effectivement, moi, si musculairement, tu vois, si mon ischio me laissait tranquille, j'aimerais bien progressivement commencer à venir sur trail pour justement aller un peu casser de la fibre et faire qu'en sorte derrière sur marathon, ça t'aide en faisant cette base foncière, en faisant ce renfort musculaire qui est lié au dénivelé. Et ça peut être intéressant de capitaliser après derrière sur marathon. Donc oui, et puis c'est varier les plaisirs. Tu vois, la route, c'est quand même monotone, c'est long, tu es tout le temps rivé sur ta montre à checker les allures et tout ça. Là, le trail, c'est l'été, il fait beau, tu cours en nature et tu laisses la montre un peu de côté. Ouais. Bah, surtout Après, lui, t'as vu où il habite, les routes départementales, quelle horreur. Il En en a ras-le-bol à un Normandie, moment. Non, mais Le long des champs. en fait, par rapport à ça, je sais même pas si en soi. Enfin, je pense pas que ça soit incompatible, mais je suis pas persuadé non plus que le trail te fait progresser directement sur marathon. Tu vois, je veux dire, sinon, Non, je veux dire, les meilleurs sur marathon, ils font sur marathon. non, mais Mais ça moi- se complémente. Mais là où c'est compliqué, et c'est là où il faut pouvoir le faire, c'est surtout aussi mentalement. Ouais, Ça veut dire que là, en fait, je viens de claquer 3 marathons en 2 mois, plus la prépa qu'il y avait avant, plus on en parle tout le temps et tout. Moi, en fait,
j'ai Ouais. envie à un moment donné là C'est sûr. d'aller sur trail, de penser à autre chose, de travailler différemment et de continuer à m'entraîner sans me C'est dire ça. bah dimanche il y a sortie longue, on va travailler des allures marathon et tout. Au bout d'un moment, en Mais- fait, t'es saoulé, t'as plus envie. Et si t'as plus envie, c'est le pire moment pour, c'est la pire des choses pour, Ah bah, bien pour sûr. couper, pour faire un burn-out, pour complètement arrêter, de se dire j'ai plus envie. Donc là, j'ai assez bouffé de marathon, d'allure, etc. Moi, le fait d'aller sur trail, déjà, ça me plaît parce que j'aime le trail et j'ai vocation à aller un peu vers le trail et j'ai envie de faire mes preuves sur cette discipline qui est différente du marathon, vraiment. Ouais. Et du coup, par contre, effectivement, c'est sûr que ça va m'aider pour à un moment donné revenir sur le marathon et me dire bah cool, je suis content de revenir, tu vois. Mais Et toi, l'année dernière, ça avait fait ça aussi. on sait quel loustic tu es. C'est que toi, tu vas aller sur trail sans prendre de dossard là. Sans prendre de dossard. Bah, Si. tu vas faire des. Ah si, Ah, tu vas. si. ouais, voilà, Ah, si. tu vas nous agrémenter tout ça de dossard, la Ouais, trail bah, sur du coup, l'été. tu vois, du coup, la semaine prochaine, je vais faire le trail en Alsace. Du coup, je me suis dit, UTMB? ok, go. L'Alsace by UTMB Ouais, là. exactement. Je fais ça le week-end Quelle prochain. distance Le 30. Ah ok. Ouais, bah, ça va, les gars. Ok, il est déçu. Ah ouais, là, Ok, on genre, s'attendait à un t'es truc de rigolo. ouf. Vite. La course enfant, c'est le samedi matin à 10h. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. Non mais c'est ça, tu vas prendre un peu de dossard et te Ouais, faire ouais, parce plaisir. que, parce que je sais aussi que le trail donc en fait je vais avoir 3 mois, du coup je me dis 3 mois, je vais faire beaucoup de muscu, je vais axer muscu vélo, j'ai vraiment envie, tu vois là, ça y est, ça Ça y a est. été le déclic, je pouvais pas te le dire avant les marathons, Ouais. là dans ma tête ça a fait switch, ok vas-y pendant 3 mois j'ai envie de faire du trail et j'ai envie d'essayer de faire des bonnes perfs, Ok. donc je vais pas pouvoir faire une grosse saison sur trail mais j'ai 3 mois où je vais me consacrer à ça et du coup je vais faire beaucoup de muscu, beaucoup de vélo parce que chez moi j'ai pas beaucoup de dénivelé en Normandie et donc du coup à un moment donné bah, pour pallier à ça il faut faire des courses tu vois et le fait d'aller faire une course sans aucun objectif pour le coup en Alsace qui est un trail quand même assez roulant que je fais tous les ans et bah ça va me permettre de me remettre un peu dedans de commencer à me réhabituer avec les sentiers, de travailler du dénivelé sur une course parce que je peux pas le faire chez moi. La Maxi Race non. Rien de Bah si j'y Bah, suis aussi, ouais. c'est fait. Bah oui, pourquoi je pose la Ouais, question. ça, je fais en relais. En relais un petit 20, tu vois, je vais faire des distances un peu courtes. Ok. Et puis après, par contre, bah, je te le dis, je sais pas où je vais faire fin juillet, début août. Je cherche un trail où là, j'ai vraiment envie d'arriver préparé. Voilà. D'accord. Voilà. Bon. Je sais pas encore, Ouais, j'ai c'était pas le trop- Non mais calendrier. c'est vrai que sur le papier c'était trop simple, Johan. Pourquoi, Oui. pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais non, C'est mais ça. tu sais, si j'ai pas ça, je vais pas m'entraîner, les Oui, gars. c'est ça. C'est Je ça. vous jure, et c'est drôle de dire ça. Si j'ai pas ça, je vais pas m'entraîner. Ouais. La gestion Ah, mais mentale c'est comme beaucoup, hein. de cette Si t'as année. pas Ah oui. c'est sûr. d'objectif, c'est Ouais. dur. Hein. T'es obligé. Bah, regarde, Johan, la période que tu es en train de traverser et qu'on est un peu en train de traverser, tous ceux qui se C'est sont ça. fortement engagés sur le marathon de Paris, repartir c'est dur. Hein. Ah bah, ouais, c'est ça. Surtout quand ouais. tu sais que bah, le prochain vrai objectif, c'est Valence en Voilà, décembre. c'est ça. Ouais. Alors, et certes, il faut passer par la case, là on va tous passer, nous, la case 10, 10, voilà, semi et tout ça. ouais. Mais c'est pas la case qui te fait rêver, tu vois, ça va pas changer ma vie si je fais... Alors si, parce que moi j'ai l'optique de battre les records de France de la catégorie master. Mais sinon, effectivement, c'est un travail qu'il faut faire, mais tu vas mettre des dossards, mais c'est pas l'objectif de la saison. L'objectif, il est déjà passé, c'était en avril et maintenant ça sera en décembre. Ouais, Donc mais faut trouver des leviers pour se motiver, ouais. il y a Ouais. beaucoup de gens qui m'ont écrit après mes marathons, là, sur notamment les vlogs qu'on fait, Ouais. en disant merci parce que j'ai fait le marathon de Paris et depuis, genre, en fait, je suis dans le déni Ouais. de dire bah. J'arrive plus à m'entraîner, Ouais. j'ai fait un truc, c'était exceptionnel, Marathon c'était de le vie. jour J, c'est des émotions, Ouais. ça redescend. Et de nous emmener sur tes vidéos sur un nouveau marathon, bah, j'avais l'impression de revivre exactement les émotions et tout ce que tu dis, je le ressens pour moi. Et c'est ok, et c'est normal en fait, parce que encore une fois, c'est même pas une question de niveau, c'est une question d'émotion et d'objectif et de ce que Et tu de t'es mental, fixé. peu importe l'objectif que tu as, bien sûr. Et à partir du moment, et quand on me dit mais tu vas aller plus vite que moi, je dis les gars, on a tous 42 km à faire. Ouais, c'est ça. Donc on a la même distance, on a la même épreuve et on a tous nos objectifs qui sont différents. Tout aussi Et respectable. du coup, les gens, c'est vrai que là, le après Paris, je pense que bon, il est difficile et moi j'en connais pas mal qui Ah, c'est dans dur. l'entraînement sont en train de se dire sur quoi je retourne. Et là, enclencher, c'est dur. effectivement, faut trouver des objectifs intermédiaires. T'es Tu obligé. vois, on a démarré une prépa 10K et Johan m'a fait mon plan d'entraînement pour le 10K Paris. Et anecdote réelle, hier j'ai oublié que je devais courir.
C'est-à-dire ouais. qu'hier à 19h, Et ouais, c'est je me dis même, j'ai pas bravo. couru. J'ai pas couru. Ah ouais. Donc je suis parti faire des 300 mètres. Mais je me dis, comment moi, qui étais tellement matrixé par le C'est marathon de ouf. Paris à Par faire l'entraînement, 100 t'as bornes, oublié 110 ça. bornes par Parce que t'as semaine, quitté ta routine. j'ai oublié que C'est c'est Ouais, fou. C'est ça. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Et voilà, j'ai pris une claque hier. Je me suis dit, j'ai oublié carrément. Mais Et je vois les faut aller baskets. moins je dis, ouais. faut retrouver ce déclic et une fois que tu repars et que Ouais. les sensations elles reviennent, etc. et C'est bah, pour en ça fait, que c'est t'es dur de- reparti. enfin, C'est super en dur. fait, le les tunnel- transitions sont trop dures. Le tunnel Boston-Long, tu l'as bien géré parce que c'est tellement, ça vient tellement vite et T'as tout pas que le oui. choix. Ah bah là, t'as pas Machine le à temps de laver, je te retomber. dis, ça te secoue. Et peut-être que le piège est maintenant, mais c'est bien que Ouais. tu te prévois des objectifs intermédiaires parce que c'est Exactement. cette longue Ah bah tous les pause week-ends, il est que sur tu une n'auras course, plus donc, jusqu'à la fin du défi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et tous les jeudis soirs. Le jeudi soir, voilà, soirée Aux étudiante. soirées étudiantes. C'est ça. Dodo, merci d'être venu. En tout cas, Merci, c'était passionnant. Très cool. On Toujours un continue plaisir d'être de avec vous. suivre ce dossier. On va le suivre sur Trail désormais, du coup. hein. Ouais. Voilà. Et puis, on verra comment tu On avances. va pas te faire une cheville. Jusqu'à Sydney. Ouais, c'est ça. Et le risque J'ai est un là rapport. aussi. Ouais, mais bon. Fais attention quand même. Hein. Je vais faire attention. Tu vas pas faire le gogo à courir Ça serait n'importe con. comment. Ah ouais, ça Ça serait serait con de se con. blesser avant la fin. Ça, c'est sûr. Merci Dorian, merci Maître Yodu pour l'épisode tous. du jour. Et on retrouve Dorian rapidement dans RMC Running. On ne te lâche pas jusqu'à l'aboutissement à New York. Ça va être fantastique. Incroyable. Ça va être ouf. Merci Merci Dodo. à tous du Merci soutien. Yodu. Et surtout, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.